Alors, l'hypnose pour les nuls, chapitre 4, comment faire rentrer le shaitan dans les gens. Hey, salut l'asperge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour traiter d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé. On en parle tout de suite. Si vous suivez cette chaîne, c'est que vous vous intéressez très certainement, de manière plus ou moins lointaine, à l'hypnose. Peut-être que vous êtes là dans une optique de découverte, par curiosité, ou peut-être que vous êtes là parce qu'il s'agit d'un sujet qui vous fascine. Mais vous êtes peut-être là également parce que vous avez envie d'apprendre, de découvrir tous les secrets de l'hypnose. Et cette vidéo, elle est faite pour vous. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Et avant d'en arriver à mes 5 conseils pour bien débuter l'hypnose, j'aimerais en revenir sur les méthodes d'apprentissage. Parce que oui, il faut savoir que l'hypnose ça s'apprend, ce n'est pas un don ni un pouvoir, tout le monde peut le faire. La première méthode est pour moi de loin la plus efficace, tournez-vous vers une formation. Alors oui, je suis d'accord, ce ne sera pas forcément accessible à tous, parce que ça demande beaucoup d'organisation et parfois beaucoup de moyens. Mais c'est de loin le choix le plus sûr pour apprendre l'hypnose dans les meilleures conditions possibles. Deuxième méthode et source inépuisable de connaissances, les livres. I had you looking in the wrong section. How could I be so stupid? I checked this out weeks ago for a bit of light reading. This is light. Pour acquérir les bases, je vous propose 2 livres, La Voix de l'inconscient de Jean-Emmanuel Combes ou L'art de l'hypnose impromptue d'Anthony Jacquin. Des livres très complets qui vous expliqueront de A à Z comment se déroule une séance d'hypnose. Troisième méthode, les vidéos sur internet. Mais là faites très attention, faites bien la part des choses entre ce qui est bon d'apprendre et ce qui ne l'est pas. Et dans le milieu, je vous conseille vivement d'aller checker ce que fait Sleepy Death Blow sur sa chaîne, l'un des pionniers de l'hypnose de rue sur YouTube. Ok. Du coup t'es dans ton état normal tu me disais? Pas trop. Pas trop? Comment tu le sais? Je vois flou autour. Tu vois flou autour? Ok. Tu sais que ça serait super bizarre c'est si d'un coup les mains commençaient à être attirées là comme ça sur les côtés par les miennes. Ce serait très bizarre ça. Ouais, Ça c'est bizarre là. serait très bizarre hein. C'est le rire qui les fait écarter comme ça ou c'est quand elles s'écartent que ça fait rire? Non. Ouais. Ah non, c'est horrible. C'est horrible. C'est quoi un moment? C'est pas moi qui vais le faire, c'est toi. Tu vas fermer les yeux et ton inconscient va choisir une main qui va devenir très légère et monter. Ok. Ah, ok. Je Juste ferme les yeux. Ok. Et il a déjà choisi, on dirait. Tiens, garde les yeux fermés. Et sans la main qui monte. Passons maintenant aux 5 conseils que je pourrais vous donner si vous vous lancez dans l'hypnose. Conseil numéro 1, surtout ne négligez pas la théorie. Parce que oui, j'en vois de plus en plus qui se lancent en pensant que cela est facile, qui pensent que tout sera maîtrisé juste en recopiant ce qu'ils ont vu d'un autre hypnotiseur. Ils se lancent sans forcément avoir les connaissances nécessaires pour gérer si les choses venaient à mal se passer. Ils n'ont pas non plus conscience de toutes les responsabilités que cela implique de proposer de l'hypnose à quelqu'un. Conseil numéro 2, croyez en ce que vous faites. En général, lorsque vous proposez de l'hypnose à une personne, celle-ci s'attend à beaucoup de choses, à ce qu'il se passe quelque chose d'incroyable, quelque chose d'énorme. Alors si vous-même vous ne croyez pas ce que vous dites, il vous sera très difficile de l'emmener plus loin dans l'expérience. Conseil numéro 3, n'ayez pas peur de vous planter. Au début, c'est tout à fait normal de se sentir perdu, de ne pas savoir quoi dire ou bien même de bafouiller. On est tous passés par là, ça fait partie de l'apprentissage. Faire ces erreurs vous permettra de les corriger. C'est pour ça que la clé dans cet apprentissage, c'est la pratique. Continuez toujours à sortir, à travailler, à pratiquer, à pratiquer, à pratiquer. Puis quand bien même vous veniez à faire ce genre d'erreur, rappelez-vous bien que dans la plupart des cas, votre volontaire ne s'en rendra jamais compte. Conseil numéro 4, ne vous découragez pas. C'est déjà arrivé à tous les hypnotiseurs. Ces phases où en hypnose de rue, on n'arrive à rien. On enchaîne échec sur échec avec nos volontaires, les séances n'aboutissent à rien. Dans ce cas-là, qui est tout à fait normal, il ne faut juste pas se décourager, continuez à persévérer et aller de l'avant. Conseil numéro 5, amusez-vous. Le point le plus important, faites-vous plaisir. Si vous aimez ce que vous faites, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas partager de la joie et de la bonne humeur. Il y a tellement de belles choses à vivre en hypnose, alors surtout, profitez de chaque instant. Dormir, droit ton équilibre. Maintenant, ce qui va se passer pour toi quand tu vas ouvrir les yeux, c'est tout simplement derrière toi, il y aura ta meilleure amie. La meilleure amie, tu ne l'as pas vue depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que tu ne l'as pas vue, tu n'as eu aucun contact avec elle. Elle revient d'un voyage, elle revient de New York. Ça fait 3 ans que tu ne l'as pas vue, tu n'as eu aucun contact avec elle. Elle t'a fait la surprise, tu ne savais même pas que tu allais la voir aujourd'hui. À 3, tu feras ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Maintenant. Ça va? Regarde qui y a derrière toi là. Et voilà, on est sur une fin de vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, à partager et surtout à vous abonner. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et surtout, dormez.